Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, l'info en continu en ce vendredi veille de week-end. L'info au sport avec notre consultant Guillaume Van der Schaak. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Comme chaque vendredi, comme chaque veille de week-end, le rédacteur en chef de Sprint Magazine qui vient nous détailler le programme sport du week-end. Il y aura du football bien sûr, mais aussi du basket, du handball, du water-polo, de la course à pied. Comme souvent, la sélection de Guillaume pour ce week-end. D'abord bien sûr du football avec le match de la dernière chance pour le LOSC face à Metz. Ouais, j'ai le sourire, mais il y a vraiment une grosse angoisse qui plane sur le club de Lille. C'est un match capital entre le dernier et l'avant-dernier. Une défaite de Lille face à Metz samedi soir au Stade Pierre-Mauroy et il faudrait de manière quasi certaine dire au revoir à un maintien de manière classique. La seule solution qui resterait, ce serait une place de barragiste. En tous les cas, d'après mes calculs, Adrien, voilà le schéma. Il reste 12 points à prendre pour le LOSC en 4 journées. Lille devrait en prendre 9 sur 12 pour pouvoir sauver sa tête directement en espérant dans le même temps que Troyes et Toulouse prennent le moins de points possible. En revanche, pour une place de barragiste, et sincèrement, on va pas se voiler la face, vu les statistiques du LOSC, je n'imagine pas les Lillois prendre 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Donc c'est vraiment la place de barragiste qu'il va falloir viser. 5 à 6 points pourraient suffire, mais là encore une fois, tout dépendra des résultats de 3, en espérant que l'équipe de Metz ne continue pas sur sa dynamique actuelle. D'ailleurs, les Messins, faut le dire, ils ont plutôt la dynamique en leur faveur en ce moment pour ce match face à Lille, parce qu'ils n'ont essuyé qu'une seule défaite sur leurs 5 derniers matchs, les joueurs de Metz. À la mi-janvier, ils n'avaient qu'une quinzaine de points, aujourd'hui ils en ont 26. Ils ne sont qu'à 3 longueurs de l'équipe de Lille, et la dynamique est clairement de leur côté, c'est ce que je vous disais. Alors pour ce match donc face à Metz, quel serait finalement le scénario idéal? Alors d'abord, condition sine qua non, il faut une victoire de Lille, et idéalement une victoire lors de laquelle les Dogs soigneraient leur goal average pour essayer de repasser devant Troyes au niveau de la place de barragiste. Ensuite, il faudrait que Troyes perde à domicile face à Caen et que Toulouse dans le même temps se prenne les pieds dans le tapis lors de son match à Rennes. Donc ça fait beaucoup de si, mais il faut croiser les doigts. Et puis les conditions de jeu finalement, l'ambiance au club n'est pas des meilleures. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, Adrien. Les Lillois n'ont pas préparé ce match de la meilleure des façons. Il y a d'abord eu cette une du journal L'Équipe qui a titré Lille part en vrille. Et puis il y a eu également ces informations qu'on a apprises, comme quoi il y avait eu des joueurs qui étaient sortis en boîte 2 jours avant la débâcle face à l'Olympique de Marseille. Il y a des joueurs qui ont carrément séché le débriefing d'après-match. Et puis il y a même certaines déclarations de Christophe Galtier qui nous rendent un petit peu inquiets. Oui, une déclaration de Christophe Galtier hier à Luchin qui n'était pas prêt à répondre à tous les journalistes. Alors d'emblée, lors de la conférence de presse d'avant-match, il a déclaré « Vous pouvez, chers journalistes, poser les questions que vous voulez et j'ai le droit de ne pas y répondre ». Il a également dit « Il ne nous reste pas 4 matchs, il nous en reste 1. Et si on passe face à Metz, alors on aura la possibilité d'aller essayer d'aller chercher un résultat à Toulouse. » Et puis voilà, il a déclaré pas mal de choses, mais qui montrent à quel point il doit être sous une tension extraordinaire. Il a même dit « C'est un véritable échec personnel pour moi, cette aventure à Lille ». Il faut dire quand même que ces statistiques sont pires que celles de Bielsa avant son arrivée. Juste pour finir, on espère quand même le soutien du public pour ce match, vous y croyez? Oui, je pense qu'il y aura quand même du monde au Stade Pierre-Mauroy. Les gens ont envie de voir parce que c'est le match de la dernière chance. Donc je pense que les spectateurs et les supporters ont envie de voir si les Dogs vont se sortir vraiment les tripes, s'ils vont vraiment mouiller le maillot sur ce match, parce qu'une défaite, et ce sera certainement la fin de l'histoire. On parle de maintien également pour les clubs nordistes, décidément en Ligue 2. Oui, alors d'abord Lens qui a fait une défaite à l'occasion de la 35e journée face à Ajaccio, 2-0, donc qui a raté un petit peu le coche. Et puis Valenciennes qui a fait match nul face à Sochaux. On peut le dire, pour Valenciennes, le maintien c'est fait, c'est quasiment fait. Il se déplace chez le 19e de Ligue 2, ça c'est ce soir à 20h. Et en revanche, le Racing Club de Lens, qui est 16e avec 37 points, essayera d'aller chercher son maintien lors d'un match face au Paris FC. C'est lundi soir à domicile à 20h45. Le programme est également pour les clubs de National. Alors d'abord, ce soir, l'équipe de Pau reçoit les Dunkerquois. Là aussi, une victoire de Dunkerque et on pourrait parler de maintien du côté de l'USLD. Et puis Cholet reçoit l'équipe de Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer a vraiment besoin de points pour se rassurer et vivre une fin de saison plus sereine. Et puis juste pour terminer en football, les filles du LOSC. Les filles du LOSC qui, là encore, décidément, au mois d'avril, c'est souvent le cas, on parle beaucoup de maintien. Eh bien, une victoire face au Paris FC et ça serait quasiment synonyme de maintien. Mais attention, le Paris FC, ils sont 4e de première division alors que les Lilloises ne sont que 7e. On passe en salle, Guillaume, avec d'abord du basket. Oui, des matchs à l'extérieur pour nos équipes régionales de Pro A. Gravelines Dunkerque qui va jouer face à l'Asvel. Et puis Dijon qui va recevoir les joueurs du Portel. On le sait, du côté du Portel, on est plus à l'aise à domicile dans le Chaudron qu'à l'extérieur, mais sait-on jamais.
En Pro B. En Pro B, ce soir, Lille se déplace à Évreux. Lille est 4e et Évreux 10e, c'est jouable pour les joueurs du LMB. Et puis Denain, 9e, qui va recevoir la Lanterne Rouge Charleville-Mézières. Les playoffs de Ligue féminine. En quart de finale, retour, le SBVA qui a perdu à domicile de quelques points face à Tarbes va devoir se refaire la cerise à l'extérieur dans les Pyrénées. En tout cas, c'est une condition sine qua non pour essayer d'aller chercher un match d'appui qui se déroulera en plus au Palacium de Villeneuve-d'Ascq. Je pense que Fred Dussart a dû leur mettre une pression pas possible à ses joueuses. Et puis, dans le même temps, toujours en Ligue féminine, mais en play-down cette fois, l'équipe de Saint-Amand joue à domicile face à La Roche-Vendée à 20h ce samedi. Un mot de handball. De la deuxième division féminine, pour dire qu'il y a un derby entre Saint-Amand, elles sont 3e, les Amandinoises, face à Sambre-Avesnois 8e, mais c'est face à l'équipe de Sambre-Avesnois à l'extérieur. Saint-Amand est favorite, et puis une victoire, là aussi, ça pourrait se rapprocher, et les joueuses de Saint-Amand pourraient vraiment se rapprocher de la montée. Allez, on passe au water-polo avec un bel objectif, je crois, pour Lille. Ouais, c'est ni plus ni moins que la phase finale ce week-end, pour le début en tout cas de la phase finale pour les joueuses du Luc Water-Polo. On le rappelle, elles sont 5 fois championnes de France de manière consécutive. Elles vont jouer donc face à Nice samedi soir à 19h à la piscine Marx d'Ormois. Il y aura un second match dimanche à 13h30, toujours à la piscine Marx d'Ormois. Elles sont quand même plutôt favorites. Allez, le programme course à pied, quelques courses sélectionnées ce week-end dans la région. Oui, et plutôt du côté du littoral, et précisément du littoral dunkerquois, avec les 22e foulées Coude-Kerquoise avec un 5 km, un 10 km et un 2 km 800, c'est ce dimanche. Et puis lundi, il y aura l'Enfer de Bergue, un 13 km et demi, pas facile, ça monte, ça descend. Mais surtout, la course des prochains jours, c'est les fameux 20 km de Maroilles. C'est la 35e édition, c'est un événement incontournable depuis 1984. On attend entre 3500 et 4000 participants. L'an dernier, il y avait eu près de 3700 coureurs. Et puis, le record demande toujours à être battu. Il date de 2008. C'est un 20 km qui avait été bouclé en 58-39. C'est vraiment pas mal. Par le Kenyan Denis Ndizo en 2008 donc. 2 infos en bref, Guillaume, pour terminer. Oui, simplement pour vous dire en volée qu'en Ligue B, c'en est terminé pour Cambrai malheureusement. Ils ont perdu en demi-finale retour face à Narbonne 3-7-1. Et puis, petite bonne nouvelle, c'est que depuis jeudi matin, le skipper nordiste Thomas Ruyant, associé à Adrien Hardy, était leader de la Transat AG2R. Ils viennent de se faire chipper la première place, mais en tout cas, ils sont en très bonne position. Ils ont pris la route la plus directe vers Saint-Barth et ils sont partis, on le rappelle, de Concarneau. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Bon week-end et on se retrouve lundi pour débriefer. Bon week-end à tous. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite du programme, vos prévisions météo.